la myrmécologie en Suisse, la myrmécologie en France, puis comment que c'est en Belgique. Et salut à toi, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Nous approchons de la fin de l'année et la vidéo bilan 2020 qui sortira le 25 décembre, le jour de Noël. Donc tu le notes sur le calendrier et tu emballes tout ça en paquet cadeau et tu mets sous le sapin. Hein, ça sort à 18 h, vendredi 25 décembre. Grosse vidéo bilan de l'année 2020. On va reprendre tout ce qui s'est passé durant cette riche année pour ma passion. On va mettre de côté tout le reste parce que tout le reste, faut oublier dans cette année de merde. Par contre, elle a été très très riche, que ce soit au niveau de la chaîne et de la Formicarum. Tu sais que je parle régulièrement de mes amis en France, que je parle régulièrement de mes amis en Suisse et je parle jamais de mes amis belges sur la chaîne. Donc on va changer tout ça. Je te propose de découvrir une chaîne. Elle s'appelle Belga et il mérite beaucoup plus d'abonnés. Salut tout le monde, c'est Belga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est avec les Camponotus maculatus. L'argile n'a pas arrêté de pondre ces derniers temps, c'est abominable. Je compte sur toi pour aller faire un petit tour, lui mettre un petit coucou, voir et découvrir toutes ces colonies. Il le mérite et en plus c'est quelqu'un de vraiment sympathique. Voilà, j'ai fait ma BA, j'espère que j'aurai droit à une trappiste. Ah, la trappiste. De qui allons-nous parler dans cette vidéo? C'est le grand retour des Camponotus nicobarensis. La dernière fois que je vous en avais parlé, c'était le 17 juillet dernier, à l'occasion d'une visite un peu exceptionnelle en réalité virtuelle. Rappelle-toi, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, tu sais que les Camponotus nicobarensis, c'est un développement exponentiel. Donc, tu obtiens très vite de grosses colonies. Alors, imagine-toi depuis la dernière vidéo au mois de juillet à aujourd'hui, imagine-toi le développement qui a dû se passer dans la quadricity des Camponotus nicobarensis. Eh bien, pas du tout, parce que j'ai fait des erreurs. Tu me diras, faire des erreurs avec des nicobarensis, faut quand même se lever tôt. Eh bien, je plaide coupable. J'ai fait une grosse erreur. C'est au niveau du taux d'hygrométrie. Je sais pas pourquoi je suis parti sur 30%. Aucune idée. Aucune idée. Et pourtant, j'ai relu dernièrement la fiche d'élevage. Et c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur. On va voir tout ça en images. Et c'est tout de suite. On retrouve nos Camponotus nicobarensis dans la fourmilière Quadricity et comme tu peux le voir depuis juillet, le développement n'est pas ouf. Elle utilise à peine la moitié de la fourmilière, ce qui est à peu près 30%, un peu plus gros que cet été. Donc, comme je te l'ai dit en préambule, j'ai eu un petit souci d'hygrométrie. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur 30%. Or, elle demande beaucoup plus, entre 50 et 70% d'hygrométrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le développement s'est ralenti. Alors, la gine et la colonie va bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le couvain est généreux, par contre, je n'ai que des œufs et des larves, aucun cocon. C'est peut-être dû à ce manque d'hygrométrie que le développement s'est ralenti. Il est vrai que la colonie était très active dans l'aire de chasse et depuis, il y a beaucoup moins d'activité, mais malgré tout, elle se porte à merveille et bien sûr, j'ai changé tout ça. Donc, depuis que j'ai réaugmenté le taux d'hygrométrie, eh bien, elles sont beaucoup plus actives.
ces Nicobarensis, et particularité depuis que je les observe dans la Formicarum, elles raffolent du pseudomiella, ici en l'occurrence de la gelée protéinée. Bien qu'elles aient besoin de protéines sous forme d'insectes et de vers de farine, elles raffolent davantage tout ce qui est liquide sucré. Donc il faut bien sûr privilégier tout ça, tout en gardant un certain équilibre dans l'apport nourricier pour que tout fonctionne bien et que le développement continue dans de meilleures conditions, même si ici je ne suis pas le meilleur exemple. Voilà pour ces pauvres Coponotus nicobarensis qui ont subi mes erreurs. Voilà les Coponotus nicobarensis, j'avais envie de vous les présenter une dernière fois en 2020. C'est une des rares espèces à ne pas faire la diapose dans la Formicarum, une Formicarum qui est bien vide en ce moment. Ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre puisque la plupart et la majorité de mes colonies sont en diapose. D'ailleurs, nous ferons une vidéo consacrée à ce sujet vendredi prochain. On fera le tour de mes colonies au repos et on va enchaîner directement le dimanche 20 décembre avec un live le dimanche après-midi avec Nico et Médoc sur le sujet de la diapose, un live à ne pas manquer. Je vous invite à le noter sur l'agenda. Voilà, j'espère que le sujet, encore une fois, t'aura intéressé. Je te souhaite plein de bonnes choses pour tes colonies et à vendredi prochain sur la chaîne. Bye bye.